Peuple de Dieu, shalom. Shalom. La première des choses, j'ai béni mon Dieu. C'est lui qui a fait que ce soir, nous puissions réunir ici. Amen. Et la deuxième des choses, je voulais parler par rapport à ce que le modérateur m'a donné l'accès de parler. Cette mot de circonstance, je voulais juste exprimer ma joie aujourd'hui devant vous, devant ma famille, devant les gens qui me connaissaient, de mon passé et d'aujourd'hui. C'est une grande fête pour moi. Mais avant de parler, je demanderai à la salle de s'élever pour 5 minutes pour honorer la mémoire de notre maman, notre fidèle maman Anne-Eugénie Mwepé, qui nous avait quittés ici. Merci. Nous sommes réunis ici pour une grande manifestation de consécration de votre fille, votre maman, votre sœur, votre mémé. Aujourd'hui, le 16 janvier 2021. Et donc, sur ce, je voulais remercier tout le monde, la présence de tout et chacun de nous. Je remercie les collègues de ma maman Anne-Eugénie Mwepé. Je vous remercie pour votre présence et l'Éternel qui sont ici dans ces lieux. Je remercie aussi toutes mes relations qui m'ont connu de mon ministère jusqu'à ce jour. Mes remerciements aussi particulièrement à la famille Mbabou. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette famille? La famille Mbabou qui m'ont reçu ici, dans cette parcelle, c'est là où j'ai reçu mon appel. Précisément, à une dame que je vais vraiment aussi honorer ce soir, Maman Eugénie Mbabou. Cette dame était humiliée pour moi. Cette dame était vraiment incitée partout pour moi. Mais cette dame ne m'avait pas abandonné. Cette dame m'a soutenu jusqu'à ce jour. Vraiment, elle mérite vraiment de l'acclamation particulière. Si elle est là, elle peut se mettre debout. Toutes mes intercesseurs, particulièrement, jamais laissé. Elle ne m'a jamais laissé dans toutes circonstances. Et pour clôturer, mes remerciements encore, je ne sais pas comment est-ce que je peux remercier les hommes de Dieu qui sont ici dans ces lieux. S'ils peuvent s'élever, vraiment, on peut les acclamer pour leur présence. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. On peut s'asseoir, que Dieu soit loué. Un honneur, un privilège pour moi de présider cette cérémonie de ce soir. Un jour, je venais voir une de nos sœurs malades sur cette avenue en bas. Alors, j'avais vu une voiture s'arrêter, c'était à peu près comme ma voiture. Et c'est une dame qui va sortir de la voiture, me dit, j'ai besoin de vous. Et je donne difficilement l'adresse de la maison. Je lui avais dit, bon, à cette heure, si tu reviens dans 1 heure, tu me trouveras à l'église.
Il est parti, mais quand il est revenu, j'étais déjà chez moi à la maison. Il a rappelé. Et sans hésitation, je lui ai donné l'adresse de la maison pour qu'elle vienne qu'on parle. Alors ils sont venus à deux. Et ils ont posé le problème dont ils nous réunissent aujourd'hui. Ça nous a pris beaucoup de temps à nous investir nous-mêmes. Je vois que des fois il appelait, je ne prenais pas le téléphone. Je le faisais expressement. J'étais en train de voir sa patience. Je vois qu'elle insistait. Je l'avais demandé, les églises que tu as témoignées là, puisqu'ils peuvent m'écrire. Alors ils ont écrit. Je crois que depuis qu'on a commencé ça, c'est plus de 9 mois. Aujourd'hui, on va concrétiser cela. À peu près 40 ans de ministère, je peux te donner un témoignage qui peut t'aider pour ta vie. Nous tirons notre message dans le livre des Hébreux au chapitre 5 et le verset 4. Et j'ai intitulé notre message « Nul ne s'attribue cette dignité ». Hébreux chapitre 5, le verset 4. Si il ne pas appelé de Dieu. Nombre, chapitre 27. Nombre 27, verset 18. Verset 18. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Le verset 19, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sur leurs yeux. Écoutez le verset 20. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Chers pasteurs, chers enfants de Dieu et très chers distingués invités, en ce jour de l'ordination de la servante de Dieu Déborah, l'Esprit de Dieu m'a amené dans ce texte que nous venons de lire. Lorsque Hébreu est en train d'expliquer les sacerdoces aroniques, il dit nul ne s'attribue cette gloire-là, cette dignité-là. Parce que j'aurais que 3. On ne s'introduit pas au ministère. On connaît, dans les ministères, il ne faudra pas vivre l'autoproclamation. Il faudrait d'abord être appelé. Être appelé de Dieu. Parce que le ministère n'est pas facile. Les gens nous voient prêcher. Les gens nous voient entrer à l'église. Des fois, c'est ce que les gens voient. Vous sentez que vous devez abandonner. Parce qu'en fait, ce n'est pas votre travail. C'est le travail de Dieu. Mais les combats que tu racontes, c'est terrible. Mais il n'y a que l'appel dans les temps difficiles qui va t'encourager, qui va te booster, qui va te dire d'aller de l'avant, de ne pas abandonner. C'est pourquoi personne ne peut s'introduire
dans le ministère par sa propre volonté. Il faut que Dieu l'appelle. L'appel certifie que Dieu t'a appelé. Donc tu n'as pas de compte avec les hommes, tu as des comptes avec Dieu. Il y a des fois on connaît la chasseresse. Il y a des fois dans ce ministère, tu as des problèmes à toi. Mais tu n'as pas de solution. Mais quand tu pries pour les autres ont des solutions. Et elles commencent à se moquer de toi. Mais elle-même, quand elle prie, elle n'a pas de solution. Mais comment nous avons des solutions? Ce travail n'est pas facile. Sa confirmation. Si vous avez été appelé, tu dois être confirmé. Et pour être confirmé, ça demande que des amis, des aînés, te confirme que tu appelles au ministère. Confirmé. On vient accepter ton ministère dans le corps du Christ. C'est très important. Parce que les deux choses t'aideront. Tu as été appelé de Dieu et tu as été confirmé. C'est pourquoi dans Timothée, Paul dit à Timothée, ne prends pas à la légère l'imposition des mains des anciens. Et la prophétie qui a été dite à ce jour-là, ces deux choses t'aideront. Dans le ministère, il y a des fois le vent contraire s'élève. Terrible. Mais il n'y a que l'appel et la confirmation. Moïse lui-même, le peuple d'Israël l'ont résisté. Mais Dieu, il a dit continue. Tu es appelé de Dieu. Le deuxième point que je voulais aborder, le ministère, c'est être élevé en dignité. Quand tu dis, tu les rendras participants de ta dignité. Verset 20, le ministère, c'est être appelé, être élevé en dignité. Et pas aller. La dignité, on ne peut pas aimer. Quand on nous ordonne, on nous appelle révérend. Dans la dignité ministérielle. Dans la dignité ministérielle, dans peu de temps là, lorsqu'on va simplement t'imposer les mains pour confirmer ton ministère, on t'introduit dans la dignité. Nous devons avoir la dignité plus que eux. On doit se respecter. La dignité ne vient pas du matériel, ne vient pas de l'argent. La dignité vient de sa personnalité, de ta propre personnalité. Dieu dit à Moïse, tu rendras Josué respecte en Israël. On doit aussi respecter Josué. Mais pour que ça se fait, tu lui imposeras les mains devant les gens. Et les gens sauront que cet homme n'est plus comme nous. Il a droit à la dignité. Dieu l'a élevé. Nous voulons dire d'abord aux membres de la famille, peu importe votre rang par rapport, votre rang par rapport à la sœur qu'on va ordonner aujourd'hui. Ça peut être votre neveu, votre nièce, je ne sais pas. Mais vous devez tenir compte comment la parler. Parce qu'elle est participant à la dignité de Dieu. Donc les membres de la famille doivent savoir cela. Je suis pasteur. À Kinshasa, je suis le cadet du club Akamine. Quand j'arrive dans ma famille, il y a certaines choses, ça cesse. Parce qu'on dit l'homme de Dieu est là. C'est très important. Je parle à la famille avant que les gens qui dorment puissent la respecter. C'est à vous de l'honorer. C'est à vous de la respecter.
Même s'il ne peut pas vous donner l'argent, mais c'est que ces prières feront. C'est une grâce. C'est une faveur. Vous allez voir cela. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Quelle grâce. Je ne sais pas si le papa est là. Si le papa peut comprendre que des forains est sorti une servante de Dieu. Je sais que maman elle est déjà partie dans la gloire et nous a précédés. Mais il y a les oncles qui sont ici. Ma maman Leki, ma maman Kulutu. Est-ce que vous pouvez comprendre que de votre ventre est sorti une servante de Dieu. Dignité. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, un grand nombre de gens de ma famille se présentent. Aujourd'hui, ça ne dit rien. Mais dans le temps, vous comprendrez cela. Quant aux membres de cette église, vous devez honorer votre pasteur. Parce qu'elle est participante à la dignité. Vous devez la respecter et vous devez l'honorer. Vous devez avoir la manière comment on parle à un homme de Dieu. Vous savez, une fois, j'avais rendez-vous avec un ministre du pays. C'est à l'époque de Musée. Un ministre puissant. Vous les hommes de Dieu, c'est vous les vrais ministres. Nous sommes esclaves de Jésus. Quel que soit l'honneur qu'on va donner aux esclaves d'Israël, Jésus est plus grand que nous. Tu dois retenir ceci. Ministre victeur. En fait, le mot diaconat, c'est diaconat. Il y a ceux qui sont appelés à servir aux tables. Il y a ceux qui sont appelés à servir de l'évangile. Et sont ministres de l'évangile. Cette église sera comme toi tu veux que ça devienne. Sois son roi. Tu dois être obéissant à Jésus. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres avec toi. Tu dois avoir qu'un seul maître que tu dois obéir. C'est Jésus. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Deuxième des choses, ma soeur, que tu dois comprendre dans l'exigence du ministère, c'est un point important, la soumission. C'est impossible d'obéir si on ne se soumet pas. Soumission, au fait, c'est volontaire. Ce n'est pas par quand on ne te force pas. Non. La soumission est volontaire. C'est comme une femme mariée. Pour se soumettre à son mari, c'est un acte volontaire. C'est elle qui décide. Tu peux taper ta femme, elle restera têtue. Ça doit venir d'elle-même. Vous savez, c'est très important quand nous sommes soumis à l'autorité de Jésus. Mais pourquoi on demande la soumission au ministre? Parce que le ministre n'est pas roi. Il y a qu'un seul roi dans notre royaume, c'est Jésus de Nazareth. Et nous devons nous soumettre à son autorité. Troisième exigence, c'est la fidélité. La fidélité. Vous savez, c'est un point très fort. La fidélité. La fidélité, c'est les caractéristiques de quelqu'un qui ne trahit pas les alliances. Qui ne trahit pas son chef. Et nous avons notre chef, c'est Jésus. Il ne faut jamais trahir. La fidélité, c'est les caractéristiques de quelqu'un qui ne trahit pas ses engagements.
Aujourd'hui, lelo tu vas prendre l'engagement de servir ton Seigneur. La fidélité fera qu'il neige ou qu'il pleuve. Tu resteras soumise. Ma soeur, je suis passé dans les épreuves. L'épreuve de manquer à manger. Je me rappelle qu'une fois dans ma vie, j'ai passé la vie, moi, ma femme, mon premier fils, notre deuxième enfant, et le troisième, dans un studio de 4 mètres sur 4. Il y a 4 mètres sur 4. Je te dis ça. Je n'ai pas commencé là où tu m'as trouvé. La fidélité. Je suis resté fidèle à Dieu. J'ai vu des amis mourir par manque de fidélité. Ils étaient puissants même en parole. Ils sont morts. Ne trahis pas le feu. Tu ne le fais pas à moi. Tu le fais au roi des rois. La fidélité. J'ai passé un certain moment sans voiture. Et j'habitais pas ici. J'habitais CPA. Je prenais le moto. Mon nom connu. La fidélité. Je suis resté fidèle. Des fois quand j'allais prêcher très loin, c'est mon fils qui m'a prêté sa voiture. Les miens ne se réparaient pas. Je suis resté fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Reste fidèle. Dans la fidélité, nous amènons au 4e point. C'est l'esprit de sacrifice. Tu ne peux pas servir Dieu si toi-même tu n'as pas cet esprit-là de te sacrifier. Donc tes priorités doivent prendre la 2e place que l'intérêt de Jésus. Ce travail c'est compliqué, ma soeur. Tu peux avoir l'argent entre tes mains. Tu as un projet. Mais le Seigneur te dit, l'ampli, il n'y a pas l'ampli, l'église va jeter l'ampli. Plan. L'intérêt de Jésus. Voilà comment je vais terminer. C'est le psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Et tant que berger, il faut que ce peuple soit nourri. Un berger, c'est celui qui sacrifie sa vie pour ses brebis. Et Jésus a dit, il n'y a pas de grand amour et de sacrifier sa vie pour ce qu'on aime. Alors ma soeur, la brebis c'est parmi les bêtes de Dieu. Patiente. Si tu n'es pas patient, tu vas tuer les brebis. Le vrai berger dans la Bible, c'est Jacob. Lorsque son frère, qu'on arrive et qu'on célèbre ton retour, il dit la vie des enfants est délicate. Je marcherai au pas du dernier brebis. Son frère était chasseur. Il ne connaît pas l'importance de la brebis. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Tu dois marcher au pas de tes brebis. Ne te compare pas avec d'autres églises. Fuis selon tes brebis. Qu'on marche au pas de tes brebis. Que c'est ton pour la puisse entrer dans le royaume de Dieu. La vie du pasteur, c'est la vie du sacrifice. C'est la vie du sacrifice. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans cette vie-là.
3 choses pour un pasteur, je clôture. La première mission du pasteur, c'est de nourrir. Deuxième, c'est de garder. Troisième, c'est de soigner. Si tu veux être un bon pasteur, fais ces choses. Mais je tiens à te dire, si tu pratiques ces choses, les bergers, ils se nourrissent maintenant de la mamelle des brebis. Et ils s'habillent de leurs poils. Aujourd'hui, je peux témoigner cela. Et dire, ah ouais, pas na brebis non bébé qu'on cabate, marche au pas de tes brebis. Nourris-le. Nourris-les. Garde-les. Soigne-le. Quand ils seront bénis, ils ne t'oublieront pas. Ils ne t'oublieront pas. Mais pour arriver à ça, il faut se sacrifier. Alors pour toi, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Dieu est le grand berger. Voilà par quoi je voudrais terminer. Ce sont les troupeaux du Seigneur. C'est l'erreur de mon église du Congo. Nous croyons que c'est notre troupeau. Non. Le grand berger, c'est Jésus. Il nous a placés pour garder ce troupeau. Nous n'avons pas droit de chasser les gens comme nous voulons. Il suffit simplement que quelqu'un peut-être a mal parlé. Yo, non. Ce sont les troupeaux du Seigneur. Ce sont les troupeaux du Seigneur. Il faut les garder. Même ceux qui vont t'insulter. Mais lui-même Jésus. Si moi j'étais Jésus, Pierre ne peut pas être mon apôtre. Il m'a nié devant les gens. Il a même coupé l'oreille de quelqu'un. Il a ramené les apôtres à la pêche. Mais Jésus est allé les chercher pour lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Et c'est à lui qu'on a laissé l'église. Alors je voudrais dire à ma fille, il y a des gens qui peuvent être comme des obstacles. Mais demain, il peut devenir une grande bénédiction pour ton ministère. Que Dieu te bénisse. Je crois que la Bible est la parole de Dieu dans sa plénitude. Amen. 2. Je crois qu'il y a un seul Dieu parfait existant en 3 personnes, respectivement comme Père, Fils et Saint-Esprit. Jean 1, 1. Je crois que Jésus-Christ est Dieu parfait et véritable homme, Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Jean 1, 13. Je crois que l'homme est péché, perdu après la déchéance. Éphésiens 2, 1 à 22. Amen. Je crois que le baptême d'eau par immersion et la Sainte Seine sont des institutions que le Seigneur a laissées à son Église. Amen. Matthieu 28, 19. Je crois que l'Église est le corps du Christ et Jésus en est la tête. Amen. Si nous lisons le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 12 à 28. Amen. Je crois que nous croyons au Saint-Esprit et à ses manifestations. Amen. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4.
Je crois que par les sacrifices de Jésus-Christ, les chrétiens est délivré de la maladie, des tourments. Il peut expérimenter une vie en prospérité et victorieux. Je crois que la résurrection de mort aura lieu. Si nous lisons le livre de Jean 1, 24. Je crois que nous croyons au retour glorieux du Saint-Esprit, au retour glorieux du Saint-Esprit, Jésus-Christ, au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra chercher ses bien-aimés et il régnera éternellement avec eux sur la terre. Amen. Dieu, je crois que Dieu est le rémunérateur de celui qui les servant de tout cœur et qui à la fin toutes choses les couronne les fidélités et attend les fidélités en attendant les fidèles dans sa gloire du Père. Hébreux 6, 10. Daniel chapitre 12, versets 1 à 8. Est-ce que vous croyez à toutes choses que vous venez de proclamer? Je te crois de tout mon cœur. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Nous allons passer aux vœux et aux promesses que vous allez faire. Je voulais faire un vœu. Et les engagements que vous allez prendre. Et les engagements que je voulais prendre devant mon Dieu. Amen. Moi, la prophétesse Déborah Toulomba, j'ai promis devant Dieu et son Église, par l'aide du Saint-Esprit, de marcher conformément à la parole de Dieu, de mener une vie de sainteté et d'humilité. Amen. Moi, la prophétesse Déborah Toulomba, je promets devant Dieu et son Église, par l'aide du Saint-Esprit, de prêcher la parole de Dieu dans toute sa véracité et son intégrité. Amen. Moi, la prophétesse Déborah Toulomba, je promets devant Dieu et dans son Église, par l'aide du Saint-Esprit, de me soumettre à l'autorité ecclésiastique établie. Cette dernière a le plein pouvoir de me réprimander et de me suspendre en cas de bévire. Est-ce que, prophétesse Déborah, vous prenez en compte tous ces vœux que vous venez de dire en cet endroit? Je les prends en considération de tout mon cœur. Nous acclamons le Seigneur. Enfin, nous allons finir par l'engagement que vous allez prendre. Allons-y, prophétesse. J'ai fait l'engagement avec mon Dieu. Moi, la prophétesse Déborah Toulomba, je m'engage à suivre et à servir Christ, à servir Jésus-Christ, mon Seigneur, toute ma vie, dans les temps favorables ou non favorables, et de donner le meilleur de mon mieux pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Moi, la prophétesse Déborah Toulomba, je lui servirai dans l'humilité, soumission, obéissance. Les intérêts du royaume de Dieu seront une priorité dans mon ministère. Prophétesse, est-ce que vous êtes sûr de l'engagement que vous venez de prendre devant le Seigneur? Je le dis de tout mon cœur. Nous acclamons le Seigneur. Et pendant ce temps, nous faisons... Prophétesse, pouvez rester là, s'il vous plaît. Pendant ce temps, nous allons faire revenir les bishops sur vos acclamations, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Mais avant que nous commencions ce service, on nous avait contacté que nous avons demandé à l'église dans laquelle elle avait accepté le Seigneur de nous écrire. C'est pour ça que le pasteur coordonnateur José Lomenga nous a
José Lomenga Oleka nous a écrit. S'il est là où son représentant peut s'élever. Si, José a commis qui papa. Ceux qui a Zalia, tout le monde qui s'est illuminé, après côté le manteau y a pas. Merci. Église refuge des affligés. Ok. Ils nous ont témoigné, ils ont approuvé, on en parle au téléphone, ils ont demandé que nous puissions faire le service d'aujourd'hui. Merci pour votre présence. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons rapidement, très cher révérend, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de notre Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons par la présente rendre témoignage pour la sœur Jolie Toulomba, qu'elle a dit zèle pour l'œuvre de Dieu. Elle a commencé à servir le Seigneur Jésus-Christ dans notre Église, le refuge des affligés. Par conséquent, nous rendons témoignage afin qu'elle puisse continuer à servir le Seigneur à l'œuvre à laquelle elle est appelée. Veuillez recevoir, je révérend, nos salutations fraternelles, le plus distinguant Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette lettre fait foi. Les gens qui l'ont vu naître dans le Seigneur, ils acceptent que nous puissions leur donner. Nous acclamons pour le pasteur José pour sa marque de confiance. Et que Dieu bénisse. Et nous avions demandé aussi, nous avons demandé aussi si la servante de Dieu connaissait un homme de Dieu. Tu pouvais nous témoigner. C'est comme ça que l'église de Dieu de la prophétie, qui est sur Avenue Kivu, la numéro 32, commis de Ngali Mambizozone, nous a écrit pour donner leur témoignage. Donc tu peux aller vérifier. Pour l'église des affligés, c'est sur Congo Tieto, numéro 3. J'étais moi-même là pour vérifier les informations. Objet, notre témoignage. Cher vénéré confrère et révérend pasteur, je viens par la présente témoigner la main puissante de l'Éternel à travers la vie de notre sœur et servante de Dieu, Jolie Toulomba. On n'a pas dit seulement la fille de Dieu, on dit servante de Dieu. En effet, notre sœur est passée par la repentance sincère devant notre Dieu Tout-Puissant et nous attestons son ministère reçu de notre Seigneur Jésus-Christ pour apporter l'évangile aux païens pour leur salut. Cette lettre vaut notre main d'association de ce ministère que nous souhaitons florissant comme les bâtons d'Aaron. Veuillez agréer, vénérable révérend pasteur, l'expression sincère de notre franche collaboration dans le Seigneur. Le révérend pasteur Pati Kindiaka. Je ne sais pas si je ne sais pas s'il est là ou son représentant. Et troisième des choses, notre sœur là où elle travaille, le général n'est pas venu, mais il a envoyé son délégué. Nous demandons au représentant du général de se lever là où il est. Merci bien. Même le service est représenté là où la sœur travaille. C'est un bon témoignage. Nous allons nous lever. Nous voulons commencer la cérémonie d'ordination. Ok, ma soeur, tu peux avancer. Servante de Dieu, est-ce que tu acceptes que nous puissions te consacrer, confirmer ton ministère ce soir devant Dieu et devant les hommes? Est-ce que tu acceptes que nous puissions t'ordonner? Oui, j'accepte. Tu peux t'agenouiller. Nous voulons t'ordonner.
D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as jamais changé, toi, notre Dieu. L'alpha et l'oméga. Le Dieu fort et puissant, créateur de toutes choses. Toi qui as créé le ciel et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus. Nous te louons et nous t'élèvons. Parce que nous savons que Dieu t'assit au-dessus de toutes choses. Ton trône est entouré des anges qui se prosternent devant toi et qui t'adorent et qui crient ça, ça, ça. Oh, sainteté à ton nom, toi notre Dieu. Sainteté à ton nom, toi le créateur de toutes choses. Toi qui vis et qui règnes. C'est toi qui appelles les hommes au ministère et que tu les établis. Tu as appelé Déborah au ministère. Aujourd'hui, nous voulons la consacrer au Dieu. Nous imposons nos mains pour la consacrer dans cette œuvre que tu l'as appelée. Nous l'ordonnons comme servante de Dieu, comme prophétesse à cette époque éternelle, notre Dieu. Laisse que toi, éternel de tes armées. David dit, tu étuiles ma tête et ma coupe déborde. Les qu'en ce moment, oh Dieu, par cette imposition de main, nous transférons la grâce ministérielle. Nous transférons ta puissance et ton onction. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Car elle invoquera le nom de Jésus. Qu'il y ait des signes, prodigieux, miracles dans son ministère. Que les paralytiques marchent. Que les sourds entendent. Que les muets parlent. Que les morts ressuscitent. Que les possédés soient délivrés. Que les païens se convertissent. Que les possédés soient délivrés. Qu'à travers son ministère, que la puissance du roi des ténèbres soit détruite. Et que ton nom soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Où est ta servante? Où est ta servante, ô Dieu? Père, nous sanctifions cette huile. Nous bénissons cette huile éternelle, notre Dieu. Laisse que par service de cette huile, que tu remplisses ta servante de ta présence, de ta puissance, et que la coupe déborde comme David l'a dit. Et que chaque matin, tu arroses David d'une huile fraîche, que chaque matin tu arroses ta servante d'une huile fraîche. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois ta servante. Mosika touti eleki mosika bipa itoko kende yawe nazomona kembo oyo ne mobembo litomba Aujourd'hui, simbanga lobo je te rends participant à la dignité des ministres de Dieu. Que Dieu t'élève comme il dit dans sa parole. Mon serviteur prospérera, montera très haut. Que Dieu t'élève dans cette génération. Qu'il fasse de toi son instrument. Qu'il te donne de prophéties exactes. Que tu prophétises avec exactitude. Que Dieu marche avec toi comme il a marché avec les apôtres. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des apôtres. Nous t'invoquons aujourd'hui. Manifeste ta grandeur. Laisse que l'atmosphère de ta présence remplisse cette salle. L'atmosphère de ta présence. L'atmosphère de ta présence. Que tous ceux qui sont des lignes spirituelles soient touchés comme elle est touchée. mosika touti eleki mosika bipa itoko kende yawe nazomona kembo oyo ne mobembo litomba simbanga loboko posesa na boka na bondelo kotikanga te posesa na boka
Konima nanga yo 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 ikobota solo bambuma konima nanga Yesu ikobota misala nasingise makasi opesaka na bato ata baboloko yebi na boloko pesanga makasi pesanga mayele mana salela mokano ngai na zwa eza ya motema nakotika yo te nameme kulusu nasengise makasi ya kozela bilaka Yesu ata ye umeli nayebi okosala pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele manasalela yawe pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele manasalela yo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele manasalela pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele manasalela yo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele manasalela yo ata ye umeli nayebi okosala simaka loboko oseza na nkoma Yesu na ngai na mondelo kotikanga tene oseza na nkoma aleluya lelelelele pesanga makasi pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele manasalela pesanga makasi pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele manasalela kosanga yonga na sambwe na ngai mosika na yo vinanga na pasi mosika na yo vinanga na somo wapio 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 posa motema nanga eza na sanjo na Yesu posa motema na ngai eza na neto na yo emati na molimo na ngai yo eseti na mabanzo na ngai yo nayeba yeba oyo ya kolakisa biso sikoyo Quelqu'un ce soir. moto moko poko lelo Chers distingués invités à vos titres et qualités, chers frères et sœurs en Christ, un honneur, un privilège de vous présenter ce soir lokumu mponanga kolakisa bino poko lelo la révérende prophétesse révérende prophétesse Deborah Tulomba wa Tulomba. Deborah Tulomba wa Tulomba. Aujourd'hui, Lelo elle est entrée dans le ministère. betsa bilolo bilolo On va revenir avec vous un moment. Bonjour, madame le membre de mon groupe. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît.
Merci ma soeur. Protocole s'il vous plaît. Protocole, les Vous pouvez juste recevoir ça. Zouzou. Félicitations. Les autres vont seulement donner la félicitation en touchant les mains. Laissez la prophétesse avec tous ses gestes barrières. Tout sa geste et barrière. Aussi, nakaka na musika au début félicitations. Oche maboko mi balé. Voilà. Merci. Uzoeana kadona mbina sisi ikiti ushabushe voilà wapi Madina sisi ikiti kisaka wapi kisaka nayo nazomona yote wapi sisi telema atazana kadete kazi telemo bina sisi kisaka mama telema ikisaka sisi siki ai wabina kawapi sisi s'il vous plaît. Wapi kitsaka ya mama prophétesse. Merci. Toyambi ba maman, ma sa prophétesse cadeau, maman beaucoup tout ça là. La musique s'il vous plaît. Allez-y. S'il y a des photographes qui peuvent aider pour ça l'amour rapidement. Un photographe. Félicitons maman prophétesse avec tous les gestes de barrière possibles. Je remercie aussi toutes mes collègues de service. Je remercie aussi tous les hommes dédiés qui sont ici dans ces lieux. Et je remercie aussi toute la jeunesse du ministère de la Grâce de l'Éternel. Mes remerciements particulièrement à mon papa dont je suis fier de lui aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi parler, je ne sais pas de quoi dire, parce qu'il a déjà tout dit. Et si je peux lui inviter, au moins je suis en train de lui remercier, si on peut acclamer, et si je peux lui inviter auprès de moi, ça c'est mon offrande.
peut m'amener les cadeaux qu'on avait réservés pour. C'est le moment favorable pour tout et chacun de nous. J'ai béni tout et chacun de nous présents. Et j'ai béni aussi les hommes de Dieu. Laisse que mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous protéger. Que tu puisses protéger ce ministère. Que tu puisses protéger l'un de nous. Afin que demain ou après-demain, nous allons glorifier ton Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette journée de consécration qui vient de se passer. Merci de tout ce que tu as fait. Merci pour la manifestation de ton Esprit Saint au milieu de nous. Et nous te disons merci. Amen.